Face à un élève en difficulté de lecture, le réflexe habituel, c'est souvent d'attendre l'échec pour réparer. Mais, et si on changeait complètement de stratégie? Au Togo, un projet vraiment novateur qui s'appelle Miras utilise l'intelligence artificielle non pas pour corriger, mais pour anticiper, pour préparer les élèves. Et leur réponse à ce défi, qui est universel, pourrait bien changer notre vision de l'aide scolaire. C'est cette question, en apparence toute simple, qui est au cœur de tout. Le modèle classique, il attend la mauvaise note pour se déclencher. Du coup, l'aide est souvent associée à un sentiment d'échec. L'idée ici, c'est de renverser la table. On transforme l'aide en une préparation, presque un entraînement avant le match. On ne répare plus une erreur, non, on construit les fondations pour la réussite qui vient. C'est un vrai changement de philosophie. Pour bien comprendre la solution qu'il propose, il faut d'abord prendre un instant pour cerner le problème. Au Togo, comme dans beaucoup d'autres endroits, pas mal d'élèves en fin de primaire se heurtent à ce qu'on pourrait appeler un véritable mur de la lecture. Alors, plantons le décor. On est dans la région de Kloto Nord. Les élèves sont en CM1, CM2. Pour eux, le français, c'est la langue de l'école. Le problème, c'est que leur capacité à déchiffrer les mots, ce qu'on appelle le décodage, eh bien, elle est encore un peu fragile. Et en même temps, les manuels scolaires, eux, deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus denses. Résultat, un fossé se creuse entre leurs compétences en lecture et des textes qui leur semblent tout simplement inaccessibles. Face à ce constat, le protocole Miras propose de ne plus subir cette situation. L'idée, c'est de la prendre à bras-le-corps en changeant complètement de paradigme. Le concept clé, le voici, la remédiation par anticipation. L'idée est simple, mais elle est vraiment puissante. Au lieu d'attendre l'échec pour intervenir et réparer, on intervient avant une nouvelle leçon, pour préparer. C'est toute la différence. On n'est plus dans la réaction, on est dans l'anticipation. Mettons les deux modèles face à face. D'un côté, le modèle traditionnel, réactif. C'est un peu le médecin qui intervient une fois que la maladie est déclarée. On attend le contrôle, la mauvaise note, pour identifier les lacunes et essayer de les combler. De l'autre, le modèle proactif de Miras. Là, c'est plutôt le coach sportif qui prépare son athlète avant la compétition. On analyse la leçon qui arrive, on repère à l'avance les difficultés et on entraîne les élèves spécifiquement dessus. L'objectif, ce n'est plus de justifier une mauvaise note, c'est de donner les clés pour qu'elle n'arrive jamais. Bon, alors comment on met ça en musique, concrètement? Le système Miras, il repose sur une collaboration vraiment intelligente entre l'enseignant et la technologie. Et tout ça s'articule autour de 3 grands piliers. C'est un processus en 3 temps très logique. D'abord, un premier assistant d'intelligence artificielle scanne le texte du manuel et le simplifie. Ensuite, un deuxième assistant IA s'en sert pour créer des exercices d'entraînement sur mesure. Et enfin, un guide pédagogique très détaillé aide l'enseignant à mener la séance de soutien. En gros, l'IA prépare le terrain et l'humain reste le pilote de l'apprentissage. Allez, passons à la pratique. Voyons comment un texte qui paraît bien complexe au départ est transformé en une leçon totalement accessible. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardons d'un peu plus près le travail de ce premier assistant IA. Il ne fait pas que simplifier bêtement, non, il agit comme un véritable expert pédagogique. Pour chaque morceau de phrase, il pose un diagnostic précis. Est-ce que le problème vient du vocabulaire, de la structure de la phrase, d'une référence culturelle? Il évalue la gravité du problème sur une échelle de 1 à 3 et surtout, il propose une solution concrète à l'enseignant. Par exemple, là, il faudrait reformuler comme ça, ou attention, ce concept a besoin d'être expliqué. Et voilà une illustration parfaite du résultat. À gauche, on a la phrase du manuel, dense, abstraite, un peu jargonneuse. À droite, la version adaptée par l'IA, c'est limpide, non? Le sens essentiel est totalement préservé, mais la formulation est devenue directe, claire, l'obstacle a été levé. Alors attention, voici un point vraiment crucial. Le deuxième assistant, IA, celui qui crée les exercices, eh bien il ne travaille pas à partir du texte simplifié. Non, il utilise le texte original. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait c'est très logique. Le but, ce n'est pas d'éviter la difficulté, c'est de s'entraîner pour y faire face. Les élèves se préparent à affronter le vrai texte qu'ils verront en classe. Et ces exercices, ils ne sont pas du tout choisis au hasard. Chacun d'eux est pensé pour développer une compétence bien précise en s'appuyant sur ce qu'on sait de la recherche en psychologie cognitive. C'est de l'ingénierie pédagogique. Prenons le premier exercice, le texte à trous. C'est un classique, mais ici, il est vraiment optimisé. Il force l'élève à utiliser le contexte de la phrase pour deviner le mot manquant. Et ce qui est particulièrement malin, c'est le système d'aide progressive. Si l'élève bloque, il peut demander un premier indice, puis un deuxième plus précis. L'idée, c'est de le guider vers la solution sans jamais lui donner la réponse toute faite. Le deuxième type d'exercice, c'est la remise en ordre de phrases. Et comme le dit cette citation du protocole, ce n'est pas juste un petit puzzle. Ça oblige les élèves à vraiment réfléchir à l'architecture du texte, à sa logique, à sa chronologie. Ils manipulent la structure du récit avant même de devoir l'analyser en profondeur.
Et enfin, le troisième exercice, les mots flash. Là, l'objectif, c'est l'automatisme. On fait apparaître un mot à l'écran pendant une fraction de seconde, moins d'une seconde. Le but, entraîner le cerveau à le reconnaître instantanément, sans avoir à le déchiffrer syllabe par syllabe. Cette vitesse de reconnaissance, ça libère de l'énergie mentale pour ce qui compte vraiment, comprendre le sens du texte. Au final, qu'est-ce qu'on attend comme bénéfice de cette approche pour les élèves? L'idée, ce n'est pas de les faire travailler plus, mais de les faire travailler plus intelligemment. Les bénéfices espérés sont très concrets. Lire plus vite, mieux maîtriser le vocabulaire et donc mieux comprendre les textes. Mais le gain le plus précieux, il est peut-être ailleurs. C'est ce fameux sentiment de compétence. L'élève n'arrive plus en classe la peur au ventre. Il arrive préparé, il est armé. Il ne subit plus la leçon, il y participe activement. Et sa confiance en lui, elle grandit. Et c'est vraiment ça le message central de toute cette démarche. On ne cherche pas à simplifier les exigences ou à contourner les textes difficiles. Au contraire, on donne aux élèves les outils, l'entraînement et la confiance dont ils ont besoin pour se mesurer à ces textes et pour en sortir vainqueurs. Ce projet togolais, il soulève donc une question bien plus large, une question essentielle. Est-ce que cette alliance entre une pédagogie vraiment réfléchie et une intelligence artificielle au service de l'humain ne serait pas un modèle pour l'avenir de l'éducation? Une voie où la technologie ne cherche pas à remplacer le prof, mais à démultiplier son impact, en lui permettant d'aider chaque élève de manière ciblée et précisément au bon moment. C'est une vision assez inspirante qui mérite qu'on y réfléchisse.